L'équipement protecteur joue un rôle crucial dans la prévention des blessures. Tous ceux qui participent au jeu ont la responsabilité de s'assurer du bon ajustement, de la qualité de protection et du bon entretien de l'équipement protecteur du joueur. La pièce d'équipement doit couvrir complètement la région qu'elle doit protéger. L'équipement ne doit pas être acheté trop grand parce qu'il glissera à l'endroit où il est censé protéger. Il existe de bonnes marques d'équipement conçues spécialement pour les joueuses qui offrent la protection nécessaire. L'équipement protecteur doit d'abord et avant tout absorber le choc de l'impact et répartir la force sur une vaste région. Toutes les pièces d'équipement dont la principale surface structurale est fendue ou craquée doivent être jetées et remplacées. L'équipement ne doit pas être modifié de façon à diminuer sa qualité de protection. Examinez le rembourrage de l'équipement en sachant que le rembourrage en mousse peut s'effriter à la longue et à l'usure. Immédiatement après chaque match ou entraînement, l'équipement doit être suspendu pour sécher loin de toute source de chaleur directe. L'humidité favorise la croissance de bactéries dangereuses. Tout l'équipement, y compris le sac de hockey, doit être nettoyé régulièrement à la maison ou chez un professionnel et doit périodiquement être vaporisé d'un aérosol désinfectant à base d'alcool. Une inspection visuelle périodique de tout l'équipement est recommandée. Les sous-vêtements sont essentiels pour offrir une couche de protection propre entre la peau et l'équipement. Une paire de bas propres capable d'absorber l'humidité devrait être portée. La taille du suspensoire pour les garçons et du protecteur pelvien pour les filles est déterminée par le tour de taille. Il doit être serré, mais pas trop pour y être inconfortable. Les jambières doivent couvrir tout le genou, à l'avant et sur les côtés. Le haut des jambières doivent chevaucher le bas de la culotte et le bas doit couvrir la langue des patins. La culotte doit bien protéger l'avant et les côtés des cuisses, le coccyx, les hanches et les reins. N'oubliez pas que lorsque vous êtes debout, la culotte doit légèrement chevaucher le haut de la jambière. Les patins protègent les pieds et les tendons d'Achille. Voici quelques conseils utiles pour ajuster les patins. Portez les mêmes sortes de bas que ceux que vous portez pour jouer. Enfilez le patin et frappez le talon contre le sol pour bien placer le pied dans la bottine. Le patin doit être de la bonne longueur et largeur. Assurez-vous qu'il y a l'espace d'un doigt entre la bottine et le talon lorsque les orteils touchent l'avant du patin. Essayez des pointures de plus en plus petites jusqu'à ce que les orteils frottent contre l'embout protecteur. Prenez alors une demi-pointure ou une pointure plus grande. Lassez complètement les patins et marchez avant de vous décider. N'achetez jamais des patins trop grands en vous disant que vos pieds vont grandir. Lorsque les patins sont lassés, les œillets devraient être espacés d'1 ou 2 pouces. Si l'espace est plus petit, la bottine est trop large. Si l'espace est plus grand, choisissez une bottine plus large. À l'achat de patins usagés, assurez-vous que la lame est encore en bon état. La lame devrait avoir au moins un demi-pouce et les extrémités ne devraient pas être arrondies. Vérifiez régulièrement vos lames pour vous assurer qu'elles sont bien aiguisées, qu'elles n'ont ni entaille ni courbure et que les vis et rivets sont bien serrés. Pour faire sécher les patins, déplacez-les et retirez les semelles. Ne les placez jamais sous une source directe de chaleur. Essuyez vos lames et protège-lames après chaque usage. Les épaulières doivent protéger les épaules, les clavicules, la poitrine et le haut des bras et du dos. Les coudières doivent protéger tout le coude, ainsi qu'une partie du bras et l'avant-bras. Les coudières doivent couvrir du bas des épaulières jusqu'au haut des gants. Le chandail doit être assez grand pour couvrir l'équipement du haut du corps sans gêner les mouvements. Les bas sont rentrés dans l'arrière des patins et sous la culotte de hockey. Seuls les casques avec une certification CSA visible peuvent être portés. Un casque bien ajusté protège tout le crâne, plus précisément le front, les tempes, la région des oreilles et la base du crâne. Ce ne sont pas tous les protecteurs faciaux qui font sur tous les casques. Vérifiez avant d'acheter.
Veuillez aussi noter qu'il existe différents protecteurs faciaux pour des joueurs d'âges différents et que ceux-ci portent un autocollant CSA de couleurs différentes. Consultez le livret La Sécurité, un travail d'équipe de Hockey Canada pour plus ample information. Tous les protecteurs faciaux doivent être certifiés CSA. Le protecteur facial est bien ajusté lorsqu'il est possible de glisser un doigt entre le bas du menton et de la mentonnière. N'oubliez pas que toute modification, comme le retrait de la mentonnière, annule la certification. Le rembourrage sur le dos du gant et par-dessus le pouce absorbe les chocs. La paume des gants ne doit pas être déchirée. Lorsqu'ils sont de la bonne longueur, les gants touchent le bas des coudières et couvrent le poignet. Si un joueur préfère porter des gants plus courts, il devrait porter des protecteurs contre le cinglage. Le protège-cou est une pièce d'équipement essentielle qui protège contre les coupures au cou. Tous les joueurs de hockey mineurs et toutes les joueuses doivent porter un protège-cou certifié par le BMQ. Le protège-cou doit couvrir complètement le cou. Les protège-cous ne devraient jamais être modifiés de quelque façon que ce soit, car cela peut diminuer la qualité de la protection. Il est aussi recommandé que tous les joueurs portent un protecteur buccal. Idéalement, celui-ci aura été moulé aux dents du joueur par un dentiste. Vérifiez toujours auprès de votre organisation locale afin de connaître les exigences en ce qui a trait au port d'un protecteur buccal. Voici certains conseils précis pour l'équipement des gardiens. Les gardiens de but devraient porter un suspensoire et une coquille spécialement conçus pour les gardiens à cause du rembourrage et de la protection supplémentaire qu'ils offrent. La culotte du gardien a plusieurs pièces protectrices supplémentaires et le rembourrage est plus lourd. Les jambières du gardien doivent être ajustées alors qu'il est en patin. Les jambières de la bonne longueur s'étendent du bout des patins à environ 4 pouces au-dessus des genoux. Le gardien peut porter des genouillères sous ses jambières pour une protection accrue. Consultez toujours les règles de Hockey Canada en vigueur pour connaître les dimensions réglementaires pour les jambières. Tous les gardiens de but doivent porter un protège-cou certifié par le BMQ. La protection pour le haut du corps doit protéger les clavicules, toute la poitrine, l'abdomen, les épaules et les bras jusqu'au poignet. Le plastron doit être rentré dans la culotte. Les gardiens doivent porter un casque d'hockey certifié CSA auquel est fixé un protecteur facial certifié CSA qui n'a été modifié d'aucune façon. Veuillez prendre note que l'autocollant CSA pour les casques de gardien est d'une couleur distincte. Consultez le livret La Sécurité, un travail d'équipe de Hockey Canada pour plus d'informations. Le gant bloqueur et la mitaine sont faits de cuir et doivent être traités en conséquence. Ils sont ajustés selon la grandeur des mains du gardien et doivent chevaucher l'équipement qui protège les bras. Consultez toujours les règles de Hockey Canada en vigueur pour connaître les dimensions réglementaires pour le gant bloqueur et la mitaine. Il faut choisir le bon bâton afin de développer efficacement les habiletés pour le contrôle de la rondelle et les tirs. La tige des bâtons juniors est plus étroite que celle des bâtons seniors. De plus, la lame des bâtons juniors est plus petite. Les bâtons seniors sont destinés aux joueurs intermédiaires et plus vieux qui sont capables de manier un bâton plus gros, tandis que les bâtons juniors s'adressent aux jeunes joueurs. Règle générale. Lorsque le joueur est en soulier, le bâton doit arriver entre son menton et sa bouche lorsque la lame du bâton touche le sol. Si le joueur est en patin, le bout du bâton doit arriver juste au-dessous de son menton. L'inclinaison de la lame est l'angle de la lame par rapport à la tige du bâton. Elle affecte l'angle du bâton lorsqu'il est posé sur la glace. Il existe plusieurs inclinaisons. Lorsque le joueur est en position de base et que la lame du bâton est sur la glace, il ne doit y avoir aucun espace entre la glace et la partie inférieure de la lame. S'il y en a un, essayez une inclinaison différente. Il existe aussi des tiges de flexibilité différentes. Habituellement, le plus le bâton est rigide, le plus il faut de force pour l'utiliser. Les jeunes joueurs devraient donc utiliser un bâton plus flexible. Important. Le bout du bâton doit toujours être couvert d'un ruban ou d'un embout vendu sur le marché afin d'éviter les blessures. Les gardiens de but devraient choisir un bâton qui leur permet de maintenir confortablement la position accroupie pendant que la lame repose à plat sur la glace.
Bien que les règles de jeu de Hockey Canada soient en vigueur pour empêcher l'équipement non réglementaire ou non sécuritaire, tous ceux qui pratiquent le sport sont responsables de vérifier régulièrement l'équipement et de s'assurer que l'équipement des joueurs est bien ajusté et sécuritaire en tout temps. N'oubliez pas, chaque pièce d'équipement doit complètement couvrir la région qu'elle doit protéger. Lorsque le joueur porte un équipement complet bien ajusté, il est bien protégé.